Tu te lèves, tu arranges ton lit en mesurant les pouces, parce qu'il y a des pouces que tu dois respecter. Tu mets tes chaussettes dans l'armoire en mesurant les millimètres. Il y a des millimètres que tes chaussettes ne doivent pas dépasser. Tu arranges ton habit, tout doit être cintré. Il devait être dehors en 1 minute. Aucun d'entre eux n'a pu le faire. Mais quand tu courais, tu arrivais, tu commençais seulement à faire des pompes. Tu te mets juste là devant les autres, tu commences à faire. Il dit que là-bas, il y avait des gens qui pompaient même en pleurant. Tu vois, ils pleurent, les larmes se mélangent avec la sueur. Il dit que c'était horrible. Il y a certaines personnes qui ont même essayé de s'évader de là-bas. Mais c'est quand t'attrapais, quand tu essayais de t'évader, c'était une autre histoire. Il dit que c'était horrible, mais la chose là-bas, c'est quoi? C'est que c'était pas question de sentiment. Pourquoi est-ce que c'était comme cela? C'est parce qu'on était en train de les former pour la guerre. On les forme parce qu'en guerre, ce n'est pas question de sentiment. Amen. En guerre, que tu te sentes bien ou que tu te sentes mal, tu es en guerre. Amen. Il dit que si tu es en guerre, et que, parce qu'on les envoie souvent en troupes en guerre, par exemple, un groupement de 6, ils se dispersent de telle manière à ce que chacun couvre les arrières de l'autre. Il dit que si tu es en guerre et que peut-être tu décides que tu vas abandonner ton poste, que tu ne te sens pas bien, tu te lèves, peut-être que tu pars, si on t'attrape, on t'exécute. Ouais, ça n'a rien à voir avec les lois qu'on a ici. Là, on t'exécute directement sur le champ de bataille. On te laisse là-bas. Pourquoi? Parce que tu as mis la vie des autres en danger. Mais si tu commences à étudier la parole de Dieu, tu réalises que Paul, encore et encore, il utilise les termes militaires pour les chrétiens. Encore et encore, il utilise ces termes-là qu'on utilise dans l'armée. Il dit que nous sommes des soldats, que nous ne sommes pas pygmies, nous sommes des soldats. Pourquoi? Parce que nous devons arrêter de marcher selon les sentiments. Nous devons commencer à marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous devons uniquement suivre l'Esprit de Dieu, suivre la parole et suivre l'Esprit. Parce que la vie des personnes en dépend. La vie des personnes en dépend. Le jour où tu te lèves, tu te dis que tu ne te sens pas bien pour aller enseigner une étude biblique. Peut-être ce jour-là, c'est ce jour que la personne devait obéir à l'évangile. Peut-être ce jour, on allait mettre son nom dans le livre de vie. Hier soir, on a baptisé quelqu'un. Il y a le frère Valère à l'église de Saint-Laurent. Et il y a la sœur Aurélie qui est en train de me raconter cela. Elle me dit que le frère Stéphane et d'autres personnes sont venus chez elle, et qu'ils ont commencé à enseigner la parole de Dieu, et qu'ils enseignaient, et qu'elle sentait vraiment qu'elle était en train de bouger, qu'elle avait déjà parlé au frère Valère depuis des années, des mois et des mois. Il ne voulait pas obéir. Qu'on lui avait parlé de plusieurs manières, mais il ne voulait pas obéir. Mais que ce jour-là, elle sentait qu'il y avait quelque chose. Alors que le frère Stéphane était en train de parler, elle a couru à la douche, elle allait ouvrir la baignoire. Elle était tellement excitée par rapport à ça. Mais elle m'a dit quelque chose après qui m'a vraiment frappé. Elle m'a dit en fait que le truc c'est que quand elle a vu Stéphane la dernière fois, je ne sais pas si c'était samedi ou bien un autre, je crois que c'était samedi d'avant, elle lui a dit: Stéphane, il faut que tu viennes nous enseigner cette étude biblique là, parce que nous nous attendons, nous voulons avoir l'étude biblique. Imaginez peut-être si Stéphane, ce jour-là, si hier il avait décidé que non, je dois peut-être aller, je ne sais pas, aller chiller avec mes amis, je dois peut-être aller à gauche ou bien à droite. C'est que voilà une âme qui n'allait pas avoir son nom marqué dans le livre de vie. Pourquoi? Parce que la vie des gens en dépend. Nous devons arrêter de marcher selon nos sentiments. Pourquoi? Parce que, vous savez quoi, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves actuellement, tu es mieux que quelqu'un qui est dans le monde. Même si tu es malade, tu es mieux que quelqu'un qui est dans le monde. Même si tu es pauvre, tu es mieux que quelqu'un qui est dans le monde. Même si tu es triste, tu es mieux que quelqu'un qui est dans le monde. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Ton nom est marqué dans le livre de vie. Même si tu n'as pas dans les cieux. Alors, après de marcher selon les sentiments, tu commences à marcher selon la parole. Sois un bon soldat de Jésus-Christ et avance dans l'œuvre du Seigneur. La Bible dit ceci, que la raison pour laquelle on nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour témoigner. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie. Le Saint-Esprit, ça nous a été donné pour témoigner. Le Seigneur ne nous l'a donné pas juste pour tirer, mais c'est pour témoigner. C'est parce qu'il y a des gens qui doivent être sauvés. Alors nous n'allons pas juste marcher selon la parole, mais nous allons marcher selon l'Esprit. Nous allons permettre à l'Esprit d'agir dans notre vie. Nous allons permettre à l'Esprit de nous envoyer. Nous allons permettre à l'Esprit de nous secouer. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas selon la parole uniquement, mais nous sommes selon l'Esprit. Et l'Esprit est en train de nous vivifier. Et tu sais quoi, si aujourd'hui, tu ne ressens pas vraiment le feu pour inviter quelqu'un à l'église, si tu ne ressens pas le feu pour vivre pour Dieu, si tu es toujours abandonné dans tes propres problèmes, dans tes propres soucis, laisse-moi te dire que le Seigneur peut te faire ressentir ce feu aujourd'hui. Il peut te faire ressentir ce feu aujourd'hui, à travers la prière. Parce que le vrai fardeau vraiment pour gagner les âmes, ça vient dans la prière.
C'est alors que tu pries que le Seigneur commence à te toucher. Le Seigneur commence à mettre cela dans ton cœur. Il commence à ouvrir tes yeux. Il commence à t'amener dans des nouvelles choses que tu n'avais jamais vues avant. Amen. Ma prédication pour aujourd'hui, ce n'était pas vraiment long, mais mon message que je voulais partager à l'Assemblée aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de l'Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit. Nous ne pouvons pas juste marcher selon la parole. Je vois déjà beaucoup d'entre nous marchent selon l'Esprit. On arrête de marcher selon nos sentiments. On ne vient pas à l'église juste quand on se sent bien. Amen. On ne va pas venir une étude biblique juste quand on se sent bien ou bien qu'on n'a rien à faire. Amen. Non, il faut que ça passe en premier dans ta vie. Amen. Il faut que l'Esprit commence à guider chacun de tes pas. Il faut que quand tu te sentes bien ou que tu ne te sentes pas bien, tu te dis, Seigneur, cette personne a risqué d'aller en enfer. Alors même si je ne me sens pas bien, je vais me lever comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et je vais aller lui enseigner l'étude biblique. Même si tu ne te sens pas confortable à partager la parole à quelqu'un, Seigneur, cette personne va aller en enfer. Même si je suis gêné, je ne me sens pas là, je vais quand même lui parler de Dieu. Vous savez, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas surdoués. Mais il y a une chose que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la puissance. Nous avons le dynamisme, c'est comme ça que la Bible dit. Une puissance explosive. Et nous devons laisser cette puissance-là agir. Nous devons la laisser agir. Et ne pas marcher selon nos sentiments, mais marcher selon la parole et selon l'Esprit de Dieu. Parce que la parole, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Permet à l'Esprit d'agir en toi. Permet à l'Esprit de te guider. Permet à l'Esprit de te guider. Permet à l'Esprit de te transformer. Alléluia. La Bible nous dit, si on peut s'élever tous ensemble, on va aller dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 37. Je ne sais pas, à la bouche de plusieurs personnes, on nous a dit que nous allons gagner le Québec. Au Québec, il y a environ 6 millions à 7 millions de personnes. Si nous allons gagner le Québec, ça va prendre que les gens se laissent guider par l'Esprit. Que les gens ne regardent pas sur leur situation personnelle. Que les gens ne regardent pas, ne soient pas juste des maîtres de la parole, mais qu'ils soient aussi des maîtres dans l'application de la parole et de laisser l'Esprit les guider. Ézéchiel chapitre 37, il y a quelque chose qui est extraordinaire avec le Seigneur. C'est que le Seigneur dit ceci, aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur c'est un Dieu d'aujourd'hui. Il fait revenir à Moïse en disant je suis. Ça veut dire que quelle que soit ta situation dans le passé, quel que soit ton état dans le passé, aujourd'hui peut être le premier jour dans le reste de ta vie. Et c'est ça mon espoir dans le Seigneur, parce que je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que je suis plein de défauts, mais je sais que chaque jour, le Seigneur enlève ces défauts-là, il me transforme, il me rapproche davantage de lui. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu, qui n'a pas encore été rempli par la puissance de Dieu, aujourd'hui même, il va s'avancer en avant tantôt, on va prier pour lui, le Seigneur va le remplir de son esprit. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, il va s'avancer, il va nous dire, on va le baptiser et le Seigneur va le laver de tous ses péchés. Amen. Ézéchiel chapitre 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Comme le pasteur a dit tantôt, si le Seigneur te fait voir quelque chose, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. Si aujourd'hui tu vois quelque chose dans ta vie, peut-être qu'il n'est pas en règle avec le Seigneur. S'il y a quelque chose, si tu dois mieux t'engager avec le Seigneur, si tu dois mieux servir le Seigneur, si tu dois t'engager à donner une étude biblique, si tu dois t'engager à commencer à évangéliser dans ton école, dans ton lieu de travail, laisse-moi te dire que le Seigneur veut faire une œuvre aujourd'hui. Et tu vas sortir ici aujourd'hui différent si tu permets au Seigneur d'agir en toi. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me répondit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel.
Alors le prophète a commencé à prophétiser. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Vous savez, nous pouvons tout avoir, mais tant qu'il n'y a pas l'esprit, nous n'allons pas pouvoir vivre pour Dieu. Ça va prendre l'esprit de Dieu. Ça va prendre que tu permettes à l'esprit de te guider. Parce que l'esprit va t'amener à faire des choses qui sont contraires à ta chair. Ta chair va te dire, ne va pas à l'église aujourd'hui parce que tu te sens mal. L'esprit va te dire, va parce que la présence de Dieu s'y trouve. Ta chair va te dire, ne prie pas aujourd'hui parce que tu es malade. L'esprit va te dire, prie parce que c'est comme ça que le Seigneur peut te guérir. Ta chair va te dire, ne va pas évangéliser parce que tu ne parles pas bien. L'esprit va te dire, va parce que l'Éternel va parler à travers toi. Ta chair va te dire, ne cours pas, ne danse pas parce que tu vas sembler ridicule. L'esprit va te dire que c'est à travers cela que le Seigneur va combattre chacun de tes combats. Parce que l'esprit va à l'encontre de la chair. Nous avons besoin de l'esprit en nous. Verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Le verset dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée, encore une armée. Nous sommes des soldats de l'Éternel. Une armée nombreuse et très nombreuse. Nous avons besoin de laisser l'esprit bouger en nous. Nous avons besoin de se laisser guider par l'esprit. Nous devons mettre la chair de côté, mettre nos sentiments de côté, mettre tout ce qu'on ressent de côté, mais juste laisser l'esprit nous guider à travers la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas selon la foi, mais selon la chair uniquement. Et nous ne sommes pas selon la lettre, mais nous sommes selon l'esprit. Parce que nous avons reçu la vie par l'esprit de Dieu. Amen. Alors je ne sais pas c'est quoi vos ambitions pour 2015. Mais mes ambitions, moi, c'est de gagner une âme en 2015. Mon ambition, moi, ce n'est pas juste d'aller au ciel tout seul, mais c'est d'amener quelqu'un avec moi au ciel. Il faut que je œuvre dans la vie de quelqu'un. Vous savez, autant de reconnaissance que j'ai pour mon pasteur parce qu'il m'a enseigné une étude de biblique. Quand tu vas donner une étude de biblique à quelqu'un, la personne va avoir tellement de reconnaissance pour toi. Non seulement il aura une reconnaissance pour toi ici, là, mais il aura une autre reconnaissance pour toi dans les cieux. Parce qu'il va savoir que tu lui as épargné une mort éternelle. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Nous allons vous inviter de venir à l'avant, on va prier avec vous. Le Seigneur va vous remplir de son esprit. C'est la volonté de Dieu que nous soyons remplis de son esprit. Amen. Et sinon, nous allons venir tous à l'avant. Et les hommes à la gauche, les dames à la droite. Et nous allons parler au Seigneur pour un moment.